Bonjour à tous, bienvenue sur YOLO, l'émission consacrée aux acteurs de la poésie dans la région nantaise. Vous êtes sur Nantez-vous TV et aujourd'hui nous recevons Nicolas Raymond. Bonjour. Bonjour Nina. Nicolas, tu es slammer, tu as gagné en 2016 la finale de la Ligue de Slam par équipe et récemment tu t'es à nouveau qualifié, toujours en équipe, pour la prochaine finale de la Ligue Slam de France. Tout d'abord, félicitations. Merci beaucoup. Alors on va commencer par une question dont tu vas avoir l'habitude qu'on te pose. C'est quoi pour toi la différence entre slam et poésie ? Alors c'est une vaste question qui peut durer plus de 15 minutes, je te préviens Nina. Là, pour moi, la principale différence entre le slam et la poésie, d'ailleurs on dit slam de poésie pour bien montrer que c'est lié. On va parler de slam pour quand on va faire une poésie qui va être claquée, qui va être dit, qui va être un peu plus jouée, mais qui va être du coup à l'oral, principalement. Alors que la poésie, généralement, on voit plutôt une poésie écrite qui va être lue pour soi-même et pas à destination d'un public. Là, le but est vraiment de s'adresser à des gens. Et alors, comment on se prépare à une finale de Ligue de Slam ? On se prépare pas. C'est évidemment qu'on se prépare. Ouais, bon, c'est comme tout en fait. Il suffit juste de répéter. On a des textes qui sont déjà écrits, qu'on a écrits dans le passé, quelques jours, quelques mois, quelques semaines avant. Et le principal, c'est de les répéter, de les répéter, de les répéter. Alors, on est une équipe, c'est l'avantage. Donc, on peut faire des sessions de travail où, justement, on répète les uns devant les autres parce que c'est pas juste dire un texte, c'est interpréter un texte. Donc, ça signifie ajouter une gestuelle, essayer d'avoir une connexion avec le public qui sera là ce soir-là. Et le but, c'est de rendre la chose la plus vivante possible et la plus vibrante possible pour que ça soit quelque chose de qualité et qui soit enthousiasmant pour les gens qui sont là pour nous écouter. Et est-ce que ça veut dire que vous êtes tous les trois sur scène à interpréter à trois un texte ou c'est chacun son tour ? Alors, dans ce tournoi-là particulièrement, en effet, on est en équipe, mais dans le principe du tournoi par équipe, il va y avoir deux parties. Une partie où on fait tous des passages individuels avec des textes personnels, et par contre, il va y avoir deux passages qui seront collectifs. Donc on doit écrire, on doit se retrouver avec Naïm et Rouge dans les prochains jours pour justement définir un thème d'écriture et écrire à trois nos futurs textes pour cette finale. Très bien, merci. Et comment tu es arrivé au slam ? Est-ce que tu écrivais et tu as rencontré les scènes slam ou tu as rencontré le slam et ensuite tu t'es mis à écrire ? Quelle a été la rencontre avec l'écriture et le slam pour toi ? Alors, l'écriture et le slam, ça a été vraiment deux choses complètement différentes. Moi, à la base, je suis pas spécialement un littéraire, je suis pas un grand lecteur. On va dire que dans toute ma vie, j'ai lu pas par plaisir, mais plus par obligation, des livres scolaires ou ce genre de choses-là. Donc, j'avais pas vraiment de notion à la lecture et donc à l'écriture non plus. Et il se trouve que j'ai commencé à écrire, je crois, comme plein de gens, je vais sur mes 42 ans, donc je suis de la génération avant téléphone portable, et je crois que c'était en 2000, aux alentours des années 2000, donc le téléphone portable existait, mais n'était pas encore pour tout le monde, et moi j'étais dans un internat de garçons, et la première fille avec qui j'ai commencé à avoir une relation, en fait, c'était mon meilleur ami qui, lui, était dans un lycée général et traditionnel, qui a demandé à des amis à lui de m'écrire. Et en fait, on a commencé une relation épistolaire comme ça pendant plusieurs mois. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis vraiment à commencer à écrire. Alors, c'était pas de la poésie, c'était des courriers, mais c'est comme ça que j'ai touché à l'écriture. Ensuite, donc, comme c'était pour dragouiller aussi un petit peu, on va pas se mentir. Comme ça que j'ai découvert aussi un petit peu la poésie classique, vraiment lyrique, avec vraiment qui parle d'amour et tout de ce genre de choses, qui n'est plus du tout la poésie que j'aime aujourd'hui, bizarrement, mais en tout cas, c'est celle par laquelle je suis rentré dans la poésie. Et par la suite, donc après j'ai fait
un arrêt total de poésie, d'écriture pendant de longues années, puisque j'ai eu un autre parcours professionnel qui a suivi, et j'ai redécouvert en fait le slam complètement par hasard quand je suis arrivé à Nantes. Donc c'était en 2011, je crois. Donc c'était 10 ans après, donc longtemps après, et j'ai découvert le slam complètement par hasard dans des bars à Nantes après le travail, aller boire un verre, et il y avait une scène slam, et c'était la révélation. J'ai dit ah ouais, c'est vachement bien, moi aussi je veux faire ça, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et est-ce que les lettres, elles avaient fonctionné? Ça marchait la séduction avec les lettres à l'époque? À l'époque, ouais, parce j'ai eu une relation du coup épistolaire pendant 6 mois. Je suis resté 7 ans avec la personne, donc on a mis du temps. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout ensemble. Mais ça a été c'était une aventure. Et en tout cas, ça a été peut-être un des premiers pas dans l'écriture. Comme quoi, la poésie est vraiment indispensable dans la vie. Mais évidemment, elle est partout. Et aujourd'hui, quelle place occupe le slam dans ta vie? Le slam, aujourd'hui, occupe toute ma vie, complètement, puisque je fais du slam, on va dire, sur mes loisirs, puisque je participe à des tournois. Mais le slam aussi, aujourd'hui, je suis intervenant, donc je donne des ateliers d'écriture et d'interprétation, donc des ateliers de slam, de poésie, dans différentes structures, que ce soit donc avec des petits, en école primaire, au collège, au lycée, mais aussi avec les adultes, en entreprise, maison de retraite, et ainsi de suite. Donc vraiment un public très 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 large. Donc ça occupe tout mon temps, clairement. Et ça depuis quand? Depuis, en fait, bizarrement, j'ai commencé, moi j'ai découvert le slam en 2011. J'ai commencé le slam comme certains peuvent faire du foot, ou de la danse, ou de l'équitation. Moi, j'avais pas un physique de sportif, donc je me suis dit, je vais faire de la poésie. Et donc, j'avais un travail à côté, un travail, j'allais dire un vrai travail, mais il n'y a pas de vrai ou de faux travail. C'était mon travail, on va dire aujourd'hui que je dirais alimentaire. Et j'avais besoin d'une échappatoire à côté, de quelque chose d'un peu plus... Qui crée du contact avec les gens, qui crée du contact avec moi-même aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire en 2011, donc plus en loisir. Et petit à petit, en 2012, on a monté avec du coup les gens que j'ai rencontrés dans ces soirées slam, et notamment avec Tom Tom. C'est d'ailleurs lui qui a créé en 2012 l'association Les Lapins à Plumes à Nantes. Donc moi au début je ne faisais pas du tout partie d'aucune association puisque c'était qu'un loisir, donc je vivais ça d'un petit peu plus loin. Et avec le temps, j'ai commencé à rentrer dans le cercle et je suis devenu président des Lapins à Plumes. Je ne pourrais pas dire en quelle année, j'ai oublié, mais voilà, aujourd'hui donc je suis le président des Lapins à Plumes. Et vous faites quoi avec les Lapins à Plumes? Avec les Lapins, on anime mensuellement des scènes slam ouvertes au public, à tout le monde. Donc aujourd'hui, on est tous les 4e mercredis du mois au Café Rouge Mécanique à Nantes. Donc voilà. On sera amené à avoir peut-être une 2e scène mensuelle. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Post-Covid oblige. On prend notre temps. Mais donc là, actuellement, voilà, on est tous les 4e mercredis au Rouge Mécanique. C'est des soirées scène slam traditionnelle, scène ouverte, donc vraiment ouvert à tout le monde. On vient à 20h, 20h30. On s'inscrit auprès des animateurs, dont moi, ou Patou, ou Tom. Et le passage se fait tout au long de la soirée. Et quel rôle a les Lapins à Plumes dans la Ligue Slam? Puisque je crois comprendre que finalement, pour organiser le tournoi, c'est un ensemble d'associations qui se regroupent. Comment ça fonctionne en fait? En effet, cette ligue la Ligue Slam de France, si on devait faire une comparaison avec le sport, il y a la Fédération française de foot, la FFF, il y a la Ligue Slam de France. En fait, la Ligue Slam de France, c'est la grosse asso, et dans cette grosse asso vient adhérer toutes les assos de régions, de villes, et voire même, mais pas que des associations, ça peut être aussi des personnes, des individualités. Tout le monde peut s'y inscrire, tout le monde peut adhérer à la Ligue Slam de France. Il suffit juste de partager certaines valeurs, les valeurs du slam en fait, tout simplement, et faut être adhérent pour pouvoir participer au grand tournoi de fin de saison. Tu le disais tout à l'heure, tu as eu un autre métier pendant plus de 20 ans. À quel moment tu as eu le déclic de te dire je vais vivre de ma passion?
YOLO. Complètement. Alors j'aurais envie de te dire que c'est la crise de la quarantaine, mais c'est pas loin. Donc ouais, j'ai travaillé pendant 20 ans dans une grande entreprise de travaux publics. Donc en fait, moi j'ai fait des études professionnelles, j'ai fait un bac pro. Suite à ça, je suis allé travailler, j'avais 20 ans. Et de 20 ans à un peu moins de 40 ans, j'ai évolué dans cette entreprise tout au long de ma vie. Et il arrive un temps où aujourd'hui on ne meurt pas à 40 ans, on vit bien plus vieux que ça. Et donc on a besoin peut-être de vivre une autre vie, de nouvelles aspirations sont apparues, et de nouvelles envies. Et puis surtout, c'était un métier qui était aux antipodes du slam de poésie et des valeurs qu'on essaye de générer, qui vont être l'écoute, qui vont être de la relation avec les gens, qui vont être beaucoup plus des relations humaines, où j'étais dans un travail qui était beaucoup plus technique, ou une grande entreprise, donc beaucoup plus de rentabilité qui était demandée, et ça devenait trop lourd pour mes petites épaules, et donc j'ai eu envie de plus de légèreté et d'aller plus vers les gens, et je me suis dit, il y a un moment, il faut que je fasse quelque chose, que je reprenne ma vie en main et que j'en fasse autre chose, et le gros challenge c'était d'arriver à en faire quelque chose, et aujourd'hui je vis des ateliers, donc j'ai complètement arrêté mon travail. C'était en quelle année ? J'ai démissionné en fin 2019, fin 2019. Et on a créé, toujours avec Tom, Ogma Oralité, qui là du coup est une autre structure, et là qui donne du coup on donne des ateliers d'écriture et d'interprétation. Donc là, ça a marché tout de suite dès la création de l'entreprise. Ouais, alors on n'a pas eu de chance parce que ça a commencé en plein au début de la Covid. Donc ça a été un peu hésitant au début, mais là maintenant c'est bien parti, on travaille beaucoup, on fait pas mal appel à nous, et on est ravis, on est très contents. Est-ce que tu as envie de partager avec les téléspectateurs un de tes meilleurs souvenirs de scène slam ? Une anecdote en particulier? J'imagine qu'il y en a des milliers. Ouais, j'en ai. Pour donner aussi un petit peu envie de découvrir ces scènes. Ouais. Bizarrement, alors, des moments qui me touchent moi particulièrement, c'est peut-être finalement pas celle, étrangement pas celle où je suis sur scène, mais plutôt celle où je suis plutôt dans les coulisses. Toute l'ambiance qu'il peut y avoir, tout le stress qu'il peut y avoir, parce que on peut se dire qu'on fait que du slam et qu'on monte sur scène que pour 3 minutes, mais on a vraiment l'impression, pas d'être une rockstar, mais pas loin. On a quand même une pression, en tout cas moi j'en ai une grosse pression, et la peur qui monte, les mains qui tremblent, le manque de salive, et finalement à chaque fois, et aujourd'hui encore, ça fait longtemps maintenant que je fais du slam, et aujourd'hui encore j'ai toujours ce même stress, adrénaline, stress positif, hein. À chaque fois je me demande mais qu'est-ce que je fous là, mais à chaque fois je reviens et je continue à le faire, et donc c'est moi je crois que c'est ça que je retiens en fait du slam plus qu'autre chose, et ça, et puis le après-scène, les échanges avec les gens, les retours, les discussions, parce qu'on aborde des sujets qui peuvent être légers, mais aussi des sujets qui sont très très lourds, qui peuvent être des sujets de société, des sujets qui nécessitent plus de 3 minutes pour en dire un avis. Donc ça génère plein de discussions après qui sont super intéressantes. Merci. Nicolas, on peut te retrouver sur la scène des Lapins à Plumes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les prochaines dates ? Ouais, alors du coup le prochain vendredi, donc 4e vendredi du mois, donc là j'ai pas la date en tête bien sûr, je suis mal préparé, mais donc c'est pas ce vendredi-là, je crois que c'est pas ce mercredi-là, c'est mercredi prochain, voilà, et après ça sera régulièrement jusqu'au mois de juin, tous les 4e mercredis du mois. Et ça se passe où ? Et ça se passe au Rouge Mécanique. Super. Merci beaucoup Nicolas, et on finit l'émission sur un texte que Nicolas a choisi de nous partager. Merci Nicolas pour cette interview. On se retrouve dans le prochain épisode de YOLO sur Nantez-vous TV. À bientôt. Je suis un barde fou qui naufrage des univers de papier. Un archéologue de la douleur, un traqueur de rêves, un explorateur d'imagination, un plaisancier de l'inconscient, un topographe de la raison. Je suis l'enfant qui désapprend le mot pour en extraire les frissons du sens et des peurs de syntaxe. Je suis le vieillard qui lentement efface les bruissements de son cœur. Je suis un homme loup qui hurle à la mort des cœurs. Je suis le voyageur qui sort de sa vie pour aller aux ailleurs essentiels, à un marché de cieux,
un pisteur de rumeurs aseptisées, une fourmi pensante dans l'ailleurs des essentiels, une diagonale d'infini et d'étoiles, où clapote le silence tapageur des hommes. Je suis un bateau ivre au naufrage des mots blancs, une nuit d'encre rouge, une encre au cri noir, un capitaine crucifié dans la tempête millénaire des vagues à l'âme. Un homme tumulte, un hurleur de clair de lune, un arpenteur de déraison. Je suis la rime désancrée qui cherche un port d'attache, un rêve perdu dans le chahut égotique des verbiages inutiles. Je suis la maison abandonnée, le vieux présage d'un homme d'hier et d'un futur qui brûlera ses calepins, ses mots, sa mémoire sur la route de l'oubli. Je suis l'homme désancré, qui s'efface en bruissement inaudible, le mot vain en terre d'amnésie, le verbe qui se noie comme je me saoule, l'homme des mots dans un monde de comptables, la conscience égarée, en chemin de voyage intérieur, je suis le psaume muet dans un ciel de non-dit, un mot de silence qui vit comme on meurt, je suis l'enfant qui sait, l'esprit qui dort fait escale en après-vie, je suis l'homme qui veut mourir réveillé. Le quotidien est un crime de poète.